Oh, excellent jour, grand jour de Jovis 10, c'est une forte impression pour nous de vous savoir nombreux présentement chez vous encore dans vos différents services en train de nous suivre. C'est le Mac 12 spécial vacances qui continue toujours son petit bonhomme de chemin. Alors je sais que toute la capitale ouagalaise également, les 13 régions du Burkina Faso, franchement, nous sommes bel et bien représentés. Je ne suis pas seul en ce jour. Mais de toute façon, vous nous regardez là, c'est comme ça nous aussi on vous voit, il n'y a pas de problème. On vous entend aussi, on vous entend. Voilà. On va dire bonjour à Diaken. Bonjour avec Dio. Qui je veux poursuivre cette aventure. Je pense que c'est sans filtre. Voilà. Ouais. Donc on est tous ensemble, on se communique, on se voit, on s'entend. En tout cas, le bonheur qui nous anime du fait de vous avoir retrouvé en ce jour de jeudi est tellement immense que je suis enjaillé. Bonne arrivée. Tu quoi? Je suis enjaillé. Et quand tu parlais de filtre à un moment là, tu sais, moi je faisais référence à Snap, ce mouvement qui tue. C'est une application qui transforme réellement les gens. Oui, alors que chez nous, entre nous et les téléspectateurs, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas le filtre. C'est sans filtre. No filtre. Donc la connexion, elle est parfaite entre vous et nous. Merci de poursuivre également cette aventure avec nous. Alors, dans un premier temps, nous allons réparer les vies de couple. Nous allons soigner des personnes, nous allons unir certainement des personnes, mais on ne va pas vous diviser, parce que notre mission là, c'est pas de vous diviser, mais c'est de vous unir. Donc on va retrouver notre coach ici même, elle est avec son assistante, et aussi avec elle, nous allons parler d'une grande conférence, donc elle sera là comme invitée avec qui nous allons échanger, mais aussi on va parler également de sa grande conférence. Alors pour poursuivre en deuxième partie, nous allons recevoir nos parents à nous. Voilà, c'est le groupe Les Parents. Les parents des Zouglou. Bon, là, style musical, on va le définir même en direct. Voilà, parce qu'ils sont très originaux aussi dans leur façon de faire les choses. Et juste après, on va recevoir également un jeune talent de la musique burkinabé, Baramid. Voilà, pour finir cette aventure. Alors, c'est comment? C'est bon toujours? La cravate, elle est au top? Ah oui, au top, comme d'habitude. C'est comment? Tu veux critiquer quoi? Non, elle vient d'où? Et puis moi, je vais avoir le prix. En fait, oui, parce qu'il y a eu tellement de critiques autour du prix de la cravate. Oui. En tout cas, ça m'a coûté cher, extrêmement. Donc, le prix reste tout de même inconnu, c'est tout. Voilà, ça m'a coûté cher, mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler le prix. Le prix, il reste inconnu, c'est pour dire que c'est une cravate qui n'a pas de prix. Ouais. C'est une cravate hors pair. Jolie cravate. Hein. Merci. Voilà. Et puis, c'est de tendance. Il faut payer des bonnes cravates, il faut se mettre bien, il faut être à l'aise. Alors, nous allons poursuivre cette aventure avec cette chanson. Bon, moi, je dirais franchement que c'est mon coup de cœur. Ouais. Présentement, c'est mon coup de cœur. C'est cette chanson qui parle de Poko, voilà, une chanson d'amour qui encourage, qui galvanise celles-là qui sont à la recherche d'un foyer, d'un mari. Quand un jour viendra où votre foyer, votre mari donc viendra à vous. Là, c'est parti, Poko avec Alif Naba. Ya when on compte Poko Sinu no le Poko Kadam ya when on compte Poko Sinu no le Poko Ye kadam ya when on compte There's some very boxing You
que catringanie. Opportunitase, uso furo melore. Aiutare a lore, la sicca per non buie poco. Se non è poco, armiamo e non conte poco. Se non è poco, armiamo e non conte poco. Extrait de l'album bon, Long Parcours, moi je préfère, ou encore si vous voulez c'est So Walk, pour ne pas transformer les choses. C'est le 5e album du Prince aux pieds nus. Ouais, un album de 17 titres, c'est fou quand même. Ouais, c'est 17 fou. chansons. Mais ça confirme que ça a été un long parcours. Voilà. Et en même temps, je sais pas, aujourd'hui la stratégie est plus sur des singles, des maxi et tout ça, mais bon, il y a des artistes quand même qui restent très originaux. Tant que c'est pas un album, on les voit pas. Voilà. Félicitations à l'artiste. Mais présentement, Poco est à 179 000 vues, voilà, sur YouTube. On donne de la force au projet et puis force également à l'artiste qui ne cesse également de répéter ses différents concerts à travers les différentes régions du Burkina Faso. Sur ce, merci de nous suivre sur la télévision numérique terrestre à travers les 13 régions. Merci également de nous suivre sur le numéro 254 du bouquet HD Canal Plus Burkina, mais aussi en streaming sur le Mac 12-6-3 TV. Le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors, on débute maintenant avec nos invités du jour. Bonjour mesdames. Bonjour messieurs. Permettez-moi de dire aux téléspectateurs qu'en ce jour on va recevoir notre coach. Est un coach en développement de vie personnelle, mais aussi en vie de couple, cofondatrice de l'université libre du 21e siècle. C'est bien précis à la personne de Madame Anani Mélanie. Oui. Et vous êtes accompagnée également de votre élève Brun Carole. C'est avec vous également que nous allons développer ce thème. Coach en développement personnel et vie de couple. Oui. Alors dites-nous d'abord, parlez-nous de votre parcours et comment vous devenez coach en développement personnel et vie de couple. Là je m'adresse à Madame Mélanie. Oui, bien sûr. Et je profite pour faire un coucou aux téléspectateurs et surtout vous qui nous suivez actuellement. Je peux vous dire que ce n'est pas par hasard. Parce que m'écouter, vraiment c'est une chance pour vous. Comment je suis devenue coach? Mes chers amis, chacun de nous a sa vie, n'est-ce pas? Si votre vie était un livre, comment vous allez l'écrire? Je suis partie de rien du tout. J'ai eu une jeunesse très malheureuse parce que, à cause de la pauvreté, c'est pourquoi je combats la pauvreté et à partir de moi, la pauvreté doit s'arrêter. À cause de la pauvreté, mes parents sont contraints de m'épouser à mon oncle sans mon avis. Est-ce que vous voyez? On m'a dit que j'allais chez lui pour continuer mes études parce que eux n'ayant plus les moyens pour
continuer pas payer mes scolarités. On m'a placé chez ce dernier qui est très très riche, très puissant. Et là-bas, je deviens la 4e femme. Une jeune fille qui devient la 4e femme d'un homme aussi âgé que son père. Et là, les problèmes, les difficultés, parce que les coépouses ne m'ont pas du tout rendu la vie facile. Et dans cette bataille, ça n'a pas été facile pour moi. J'ai fait 12 tentatives de fuite sans succès. Et chaque fois que ce dernier me ramenait, il me battait à sang. Et en moi, je sentais qu'il y a une force. Et je me sens être une dame, une grande dame d'affaires, une conférencière. Mais tout ça là, ça va commencer où? Quelque chose me dit en moi-même, tiens bon, tiens bon. Et j'ai fait 2 filles. Et grâce au bon Dieu qui écoute toujours nos prières, et je vais en même temps profiter pour vous dire quelque chose. Quand vous priez, les cadeaux que vous attendez de Dieu, ça ne viendra pas sous l'emballage que vous espérez. C'est ainsi qu'un jour, ce monsieur va me jeter au dehors avec les 2 enfants. Mais tenez-vous tranquille, il a tout retiré, même le lit sur lequel on dormait. Et c'est des enfants nés asthmatiques. On était dans la rue, on n'a pas de soutien, on n'a personne. Vous savez que quand vous n'avez plus de moyens, vous êtes vulnérable. Et je n'ai plus de soutien. Donc le pain quotidien étant devenu difficile, c'est ainsi qu'un jour je vais tomber sur un livre de développement personnel. Il était de qui? Og Mandino. D'accord. Donc aujourd'hui même, j'ai fait ce livret qui m'a vraiment délivré, qui m'a aidé, qui m'a propulsé. C'est un petit livret, mais je vous défie, vous ne pouvez pas le lire parce que c'est un exercice à faire. Vous devez lire le même texte sur 100 jours, sans omettre un seul jour. Donc j'ai fait ça pour pouvoir permettre à toute personne qui veut se développer rapidement de faire cet exercice. Ça ne coûte rien du tout, c'est disponible. Il y a même des clés USB sur lesquelles j'ai mis des formations, des musiques de vibration qui vont vous propulser vers votre destinée. Donc, moi, je ne suis pas allée à une école spécifique. On viendra, je crois qu'on viendra, on va en venir. Moi, ce qui m'intéresse ici déjà, c'est votre première vie de couple. Oui. Vous avez dit on vous a marié à votre oncle. Oui. Même si c'est pour des soucis d'argent, je pense qu'en Afrique, c'est estime que c'est de l'inceste ou de l'abomination là. Est-ce que il y a des ethnies, est-ce qu'il y a des cultures où on peut marier la fille à son oncle? C'est au Bénin. Au Bénin. Donc là-bas, ça se fait, ça peut se faire. Au Togo, oui, ça se fait. On se marie entre parents parce que il paraîtrait que parce que c'est moi comme se marier à son père. Son père, c'est la même chose, ça revient à la même chose. Non, au fait, c'est pas mon oncle paternel, c'est mon oncle du côté maternel. Okay. Mais ils sont pas des frères directs, quoi. Ils sont de la même maison. Chez nous en Afrique, on dit généralement manche longue. Oui, c'est manche longue. Manche longue. Oui, c'est oncle manche longue, mais c'est du côté maternel. Donc, c'est de ça il s'agit. D'accord. Oui. Alors, on va plutôt s'accentuer sur votre métier. À quoi consiste réellement le métier de coach en développement personnel et de vie de couple? Oui, moi, personnellement, je prends l'individu de zéro et je l'amène à être héros. Pas des exercices pratiques. D'où la création de l'Université libre du 21e. C'est parce que Dieu m'a tellement béni à travers le développement personnel que j'ai vu que beaucoup de gens s'ignorent. On a des potentialités, mais on s'ignore. Si moi, il y a des années de cela, on me disait on me montrait l'image de celle que je suis aujourd'hui, je n'allais pas le croire. Mais cela n'est pas venu du jour au lendemain. C'est des exercices que vous devez faire quotidiennement. C'est ça le développement personnel. Donc aujourd'hui, j'ai pu transformer la vie de moins 3600 personnes, dont Madame Carole Brun, qui est ici présente pour témoigner. Donc c'est ça. On va certainement l'écouter également pour son témoignage. Bonjour à vous une fois de plus, Madame Brun Carole. Bonjour monsieur. Bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est Madame Carole Brun. Je suis à l'école de Madame Anani, notre coach en développement personnel et en vie de couple. Voilà, et c'est une dame, la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a impressionnée. Et l'on dit souvent... Et comment s'est faite la rencontre?
j'étais allée à une formation, et c'était au Sénégal, et c'était pas elle qui était programmée pour la formation. Et tellement persévérante, parce que vous savez, au Sénégal, ils aiment parler le Wolof plus que le français. Et c'était pas une langue que je maîtrisais, mais je tenais quand même à participer à cette formation. Et vers la fin, on présente une dame. Bon, elle a parlé, elle nous a fait faire un exercice de visualisation. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'était ma première fois. J'ai dit, tiens, bon, je la connaissais pas. Et il y a une salle où on a mis, c'est comme si c'est interdit à tout le monde. C'était une salle des managers. J'ai dit, bon, je ne suis pas encore manager, mais la dame là, elle est où? J'ai cherché. C'est là où on m'a dit qu'elle est dans la salle. D'accord. J'ai ouvert et j'ai commencé par échanger avec elle. Et quelqu'un que je ne connaissais pas, et sa façon, sa manière de m'accueillir d'abord, les conseils. Et c'était comme si, comme on le dit, hein, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, c'était ça. Donc, il n'y a jamais eu de hasard dans la vie. Cela m'a permis de vraiment m'accrocher à elle et de voir cette femme dynamique, parce que au travers de son témoignage de vie, tout ce qu'elle a eu à traverser, si elle a pu réussir, je n'ai aucune raison, je n'ai même pas d'excuse à dire que pour moi ne va pas marcher, ça doit pouvoir marcher, je dois me donner, chercher à me transformer. Madame, voilà, c'est très bien que vous soyez là, Madame Brun-Carole, pour témoigner, parce que nous on voudrait savoir concrètement comment est-ce que la rencontre, les différentes formations que vous avez suivies avec la coach, comment est-ce que tout cela a impacté votre vie? Voilà, ok, déjà c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui m'a beaucoup inspirée. Oui, au-delà de l'inspiration, comment vous pouvez nous dire oui, ok, après la rencontre avec coach, voilà, ma vie a été transformée en ceci et en cela concrètement. J'étais vraiment une femme timide. Je ne pouvais même pas prendre la parole. J'ai l'audace, il n'y en avait même pas. Donc, d'exercice en exercice, elle m'a fait comprendre, j'ai découvert ce talent, ce potentiel caché. Je pense que tu n'aimais pas aussi l'argent, mais quand tu l'as rencontré, tu dis, bon, aujourd'hui, je me marie à l'argent pour l'éternité, c'est ça? on dit généralement que l'échec est une malédiction. Bon, on ne va pas débattre là-dessus, mais pour revenir, quelles sont les qualités nécessaires qu'un coach en développement personnel de vie et de couple doit avoir, les qualités nécessaires? Celle-là doit être d'abord quelqu'un qui inspire les autres. Tu dois être patiente, tu dois être tolérante et tu dois être quelqu'un qui aime les gens. Oui. L'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Si tu n'as pas l'amour du prochain, comment tu peux donner quelque chose à la personne? Et tu dois être de quelqu'un de tempérament très calme. Si tu es très émotive, si pour rien du tout, tu t'énerves, tu n'arrives pas à avoir la maîtrise de toi-même, je ne pense pas que tu peux dire que tu puisses être coach. Les gens me font des choses et puis ils s'étonnent. Il y a quelqu'un même qui est venu me dire un jour, toi, depuis là, tu n'étais pas encore fâché. Tu te fâches quand alors? Non, moi je ne me fâche pas. C'est le contrôle de soi. Oui, de soi, c'est ça. Il faut arriver à se maîtriser. Oui, c'est la maîtrise de soi. Ça, c'est très important. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas être couple. Est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve des écoles qui forment dans ce domaine-là? Je n'en connais pas trop ici en Afrique. Je n'en connais pas trop. Non, parce que ce que je sais est que aujourd'hui, grâce à Dieu, qui m'a permis de devenir une femme d'affaires, j'ai pu instruire mes enfants dans des meilleures écoles et l'aînée qui avait traîné dans la rue avec moi, aujourd'hui elle est aux États-Unis, elle a fini même, elle va soutenir en décembre. Elle m'a dit le jour qu'elle était partie aux États-Unis que maman vraiment, même ça dit tous les cours qu'on leur donne là-bas, là, le développement personnel est inclus. Ils ont même des coachs pour les accompagner dans leur cursus scolaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es venu aux États-Unis, c'est pour faire quoi?
et ils écrivent les objectifs. Oh, c'est ce que j'enseigne ici dans mes séminaires, dans mes conférences. Je demande à chacun d'écrire ses objectifs. Et si tu veux que je sois ton mentor, ton coach, c'est sur tes propres objectifs que nous allons travailler. Parce que quelqu'un qui ne me peut pas écrire ses objectifs, cette personne est déjà morte. On va attendre 75 ans pour l'enterrer. D'accord. Alors là, c'est bien dit, nous allons poursuivre. Quel est le salaire, votre salaire par mois, par exemple, en tant que coach? Mon salaire. Oui, parce que c'est ce qui définit tout, hein. C'est la passion aussi qui nous anime. Non, en tout cas, moi, je suis millionnaire. Je ne vais pas vous dire le montant exact. Mais celui qui exerce ce métier, un coach en développement personnel, il gagne combien exactement? Moi, je n'ai pas un salaire. Moi, je suis payé par mes propres bonus. C'est les bonus. Le bonus est différent du salaire. Le salaire, c'est un montant fixe. Voilà. Parce que actuellement, nous sommes en train de découvrir en fait votre métier. Il y a des gens qui rêvent de devenir coach en développement personnel. Non. Alors, ces personnes-là, combien ils peuvent gagner s'ils sont coach en développement personnel? Ça dépend de ce qu'ils mènent comme activité. Parce que moi, ce que je fais, des conférences que je fais, même je les fais des fois gratuitement. Parce que je sens tellement l'envie de donner que moi je n'attends même pas l'argent. D'accord. La preuve, la conférence que je vais donner samedi et dimanche, c'est presque gratuite, ou parfois, ou chez certaines personnes, vous allez payer très cher. Le coach est très inspiré, c'est déjà bien, c'est important, mais on va revenir. Alors on va mettre des images sur l'écran et puis vous allez nous dire ce que vous pensez de ces différentes personnes. On va demander à la réalisation de nous proposer la première image. Vous le connaissez, ce monsieur? Gédéon Latchouchouf de la Côte d'Ivoire. Non. Vous ne connaissez pas? Non. D'accord. On va poursuivre. Deuxième image. Coach Amon Chic. Amon Chic, elle est sur les réseaux sociaux. D'accord. Que pensez-vous de ce personnage-là? Vous la suivez certainement? Pas tellement, non. Moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux, malheureusement. D'accord. Facebook, tout ça, là, moi, ça me perd le temps. Donc, j'aime plus là où je vais me concentrer. Donc, je suis plus sur les musiques de méditation. Ouais, c'est ça qui me... D'accord. Oui, moi, j'admire cette dame sur les réseaux sociaux, elle essaie aussi de guérir certaines âmes, d'apporter certains conseils. Vous pensez que c'est... Elle se dit aussi coach, hein, elle dit qu'elle est coach. Voilà. D'où son nom, Coach Amon Chic. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de... Puisque je ne la suis ces personnes-là qui sont sur les réseaux sociaux et qui se disent coach, tout ça, et qui engrangent des vues, qui sont très suivis. Oui, ce qui est sûr, toute personne qui se dit cause doit donner quelque chose. On doit apprendre quelque chose de cette personne. D'accord. Il y a rien de hasard. Donc, quand vous les suivez, c'est sûr, ceux qui les suivent tirent quand même des leçons et ils vont utiliser ça pour changer leur vie. D'accord. Il n'y a rien de On va poursuivre avec la prochaine dedans. image. Oui, coach Sonia, Lady Sonia. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage ou encore vous ne la suivez pas? Non, je ne peux pas dire que je ne la suis pas comme ça, mais souvent, je tombe sur ces vidéos. Et qu'est-ce que vous pensez d'elle? Ces vidéos sont très inspirantes. D'accord. C'est une bonne personne. D'accord. Donc, Lady Sonia nous inspire. Beaucoup. On poursuit. Lolo Beauté. Lolo Beauté. Elle est ce qu'elle est. La Djaja. Elle est ce qu'elle est. Donc, quoi? Qu'est-ce qu'elle apporte? Qu'est-ce qu'elle apporte? Bon. Je ne sais pas, parce que je ne la suis pas. Ah, vous ne la suivez pas? Non. On poursuit alors. Comme on ne la suit pas, on va passer. Oui. Ah oui. Ah bon. Ah oui, mais c'est fou. Pourquoi vous applaudissez? Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre vie, ce monsieur? Déjà, vous connaissez bien personnellement. J'ai l'impression. Oui. D'accord. Si je suis même venu au Burkina aujourd'hui, à cette période-là, c'est à cause de la GCAP 6. Okay. À cause de lui, Simon Ouedraogo. Voilà. C'est un don du Burkina pour l'Afrique. Ah bon? Oui, le coach Simon Ouedraogo. Pourquoi vous le limitez à l'Afrique et les autres continents? Non, le monde entier. Bon, pour nous sommes africains. Nous sommes africains. Si on a plusieurs personnes comme celui-là. D'accord. Alors, il fait du bon travail ici au Burkina. En tout cas, il a transformé la jeunesse. Et je suis
fière de lui. D'accord. Coach Anani Mélanie est avec nous. Oui. Nous allons poursuivre, nous allons maintenant parler de la conférence. Oui. Voilà, donc qui va se tenir bientôt. Alors, qu'est-ce qui a motivé à initier cette conférence sur la vie de couple? Oui, depuis un certain temps, je fais les conférences sur la vie de couple. De par mon expérience, le premier mariage n'est pas du tout un mariage. Il n'y a pas eu de vie de couple. Il n'y a eu que de l'esclavage. Mais pas le développement personnel où je suis devenue la personne que Dieu a voulu que je sois. Parce que, en même temps, la femme que nous sommes, il faut voir que la femme, elle est très puissante. Mais parfois, elle ne sent pas cette puissance. Elle se limite de ce qu'on fait d'elle ou bien ce qu'on a dit d'elle. Mais dès que je me suis découverte qui je suis réellement, et j'ai commencé par compter mes millions et avoir mon entreprise, là, je dis qu'il me faut l'âme sœur. D'accord. Et moi-même, j'ai écrit les caractéristiques de ce dernier. Ah ouais, là, elle motive les femmes qui ont l'argent à avoir des maris. Non, nous allons c'est pas ça. Non, mais j'ai toujours même une question. Non, j'ai écrit ce que je veux, celui que je veux. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont en foyer, mais elles ne sont pas heureuses. Oui. C'est pas leur choix. Elles ont suivi ce dernier à cause de son portefeuille, par exemple, de son chéquier. Et elles ne savent pas qu'elle peut transformer l'homme. Oui. Donc, Dieu m'a donné quelqu'un que moi-même, j'ai transformé par le Est-ce que c'est pas développement. parce qu'à un certain moment, vous avez compté d'abord les millions avant de rechercher votre mari? Bon, je peux dire ça, oui, parce Donc- que là, j'ai confiance en moi-même. Parce que je me suis dit quelque chose. Je vais construire d'abord ma propre maison. Plus jamais, aucun homme ne me dira, Ça, c'est sors de ma maison. Par rapport à votre vécu, Oui, déjà c'est bien. ça. Et cette année, le thème est garder l'harmonie dans le foyer. Foyer. Pourquoi ce thème? Oui, parce qu'il y a beaucoup de mariages, c'est ainsi que les divorces aussi pullulent. Oui, c'est ça. Aussitôt on se marie, le lendemain on divorce. Ok. Mais cela est dû à quoi? C'est très simple, hein, c'est des petits trucs que nous connaissons, mais nous ignorons. Donc nous allons vraiment ressortir ces petits trucs-là qu'on va exercer dans la vie de couple de tous les jours pour pouvoir... Parce que une fois qu'on se marie, on pense que c'est acquis, surtout les femmes. Elles ne veulent plus faire d'efforts. Oui. Oui, parce que souvent... Pour elles, c'est les hommes c'est qui doivent fini. tout faire. Et... Ça dit, beaucoup de femmes, leur destination, c'est le mariage. Non, ça ne va pas s'arrêter au mariage. Après le mariage, il faut continuer toujours par se faire désirer, faire des efforts, se cultiver Oui. et ça dit être aimé, quoi. Mais pour être aimé, il faut aimer aussi. Il faut Et- avoir des astuces. Donc, on va partager des petits secrets pour pimenter votre vie de couple. Et est-ce que cette conférence concerne seulement les couples? Non, pas seulement les couples, mais tout adulte qui a déjà goûté aux fruits interdits est invité. Où et quand cela va se passer déjà? Et c'est ce 23. Déjà, le samedi, nous avons une conférence. Ça, c'est avant-goût. C'est à 10h. Au même endroit, Notre-Dame-les-Lorettes. C'est situé, elle va bien indiquer. Oui, allez-y, Madame Ok, Poincarol. pour la Carole. conférence du 28, c'est le samedi prochain. Ce serait à 10h au centre Notre-Dame des Lorettes. C'est derrière Onatel. Onatel, c'est vrai, actuellement, Move Africa. Onatel qui fait face à Télécell, à la direction de Télécell. Là, les publicités sont en train de jazzer, hein, ça coule. Ah, Mais bon, on ne a devait bien pas compris. appeler, Le lieu, c'est ça. On sait que Oui, c'est en c'est en ville, Voilà. au centre-ville, donc ça sera au centre de conférence Notre-Dame Dame- de Le- Lorette. Ouagadougou n'est pas grand. Hein. Voilà, donc qui se renseigne va retrouver le lieu. Et aussi, il y a les contacts. Mais on parle également de ce thé-là. Oui, Que vous allez donner. c'est un puissant Et aussi, thé. parlez-nous des frais de participation. C'est un puissant thé aphrodisiaque. Déjà, donc, je dis souvent que les célibataires sont en danger. D'accord. Parce que déjà, la conférence en elle-même, où on va en tout cas briser les tabous. Souvent, quand les couples veulent se mettre en intimité, ils éteignent toutes les lumières. Mais c'est pas bon. Ça ne vous permet pas de découvrir les points sensibles de votre partenaire. Ah ouais. Donc tout ça, on va en parler et aussi éviter, montrer que il y a autre position que les positions missionnaires, quoi. D'accord, On bon, parlera pour savoir de tout ça, il faut être à la conférence. Infoline, un contact. Il y a le 64 63 08 et puis 07. Le 64 63 08 07. Et le second numéro, c'est le 64
73 78 78. C'est des numéros tellement faciles. On va vous dire merci à vous, coach Anani Mélanie. Mais les coûts de participation, vous m'avez demandé tout à l'heure. Comme je dis, moi, mes conférences sont gratuites. Déjà, il y a le thé à déguster. Et vous venez en couple, vous payez juste la salle qui est 5 000 francs. 5 000 francs seulement. Oui, seulement. Vous voilà, voyez, veuillez contacter ce numéro. Alors, rendez-vous ce dimanche 29 août 2021 à 15h pour la grande conférence débat sur la vie de couple qui va traiter du thème garder l'harmonie dans le foyer. Avec le coach Anani Mélanie. On n'a pas le temps ici pour poser les questions. Demain encore, on vous attend pour une autre annonce. Hein. Vous pouvez passer. Hein. Voilà, d'accord. Passer juste à la direction commerciale. Voilà, on va vous dire merci. Mais il faut payer, c'est normal. Merci. Voilà, aujourd'hui, on va faire grâce à la. Donc, nous allons poursuivre cette aventure avec cette très belle chanson. D'abord, on va aller. On va marquer une pause pour ensemble suivre la publicité et on se retrouve pour la suite de cette aventure. Une personnalité inimitable. Le sourire à la vie. Un bonheur dans la simplicité élégante. Une allure sublime. Une façon d'être qui vous pousse vers le haut. Votre bien-être dans un confort apaisant. Ne cherchez plus. Venez à Orca. Orca, l'art de vivre. Orca Déco, nouvel arrivage. Merci de toujours nous suivre à travers les 13 régions du Burkina Faso, également à travers le monde, en streaming. Nous allons poursuivre avec le clip de Mr. P et le titre c'est Paloma. She didn't like to make designer, and I love it no be China. My Paloma, the way she fire, that she be my desire. My girl you no retire, my Paloma. You make me wanna run to the middle of the night. Why? Make me wanna run to the morning. She fine up. She didn't like to make designer, and I love it in China. My Paloma, the way she fire, that she be my desire. My girl in the retire. My Paloma, girl you don't know. There's something about the way that you smile, killing me slow. Me I never lie, your face they define. You make me want to hold you down. Baby, no go, cause now me and you go run you down. Mi corazón, please don't let go, please don't let go. Come close, make you hold me, girl. Give me love, make you give me well. Mi corazón, please don't let go, please don't let go. Come close, make you hold me, girl. Come close, make you do me well. She fine up. She didn't like to make designer, and I love it in China. My Paloma, the way she fire, that she be my desire. My girl in the retire. My Paloma, C'est bon, les gens ont du mal à faire la différence entre lui et son frère jumeau, entre Paul et Peter. Et celui-là, c'est Peter. Il se fait aujourd'hui appeler Mr. P après leur séparation. Alors donc, on retrouve aujourd'hui Mr. P. L'autre se fait appeler Rude Boy. Malheureusement, Rude Boy, sa femme Anita Okoye a demandé le divorce. Et cela a fuité à la presse. Ouais, et cela a fuité à la presse. Voilà, après 17 ans. Voilà, ils sont mariés, ça fait 7 ans, mais ils étaient ensemble 10 ans. Ils ont fait 10 ans ensemble après le mariage, mais aujourd'hui ils ont 3 enfants. Et c'est fou de savoir que c'est aujourd'hui madame demande le divorce. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? La coach est partie, sinon coach est partie, on allait échanger avec elle. Et tout ça. Mais nous allons poursuivre cette aventure. De toutes les façons, ils sont bien dans leur carrière respective. C'est ce que je respecte
respecte. Franchement, malheureusement, on ne retrouve plus les pistes, quoi. Nous poursuivons cette aventure avec un invité. C'est un artiste à la personne de Baro Hamidou. Oui. Baramid est son nom de star. C'est avec lui également que nous allons échanger. On va te dire bonjour. Oui, bonjour. Bonne arrivée. Merci. Monsieur Baramid. Ouais. Donc, tu n'as pas cherché loin, Baro Hamidou, collé tranquillement. J'ai envie de demander pourquoi est-ce que ces artistes-là optent pour ce concept-là, de prendre quelques mots de leur nom de famille, de leur également pseudonyme, c'est-à-dire de leur prénom, et puis ils font également un pseudonyme. Par exemple, quand on prend Baramid, qui sait qu'il y a le B-A-R-R là, de Baro là, qui ressort, et puis le Mid, c'est Hamid. Voilà, Hamid, tu vois, qui fait Baramid. Ouais. Pourquoi ce concept? C'est juste pour rester moi-même. Voilà, que j'ai. Si tu voulais rester toi-même, tu allais prendre Baro Hamidou. Non, mais bon, ça revient à la ça même fait pas free. Voilà, ça c'est trop long, donc il fallait couper et puis coller seulement pour que ça donne ça. D'accord. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu arrives à la musique? Ok, d'abord moi je suis arrivé dans la musique par l'écoute de certains idoles à l'époque, comme Chris Brown, Singila, il y avait le groupe Yelen aussi, voilà, et Faso Combat qui m'ont beaucoup inspiré. Surtout j'aimais beaucoup plus interpréter Smarty dans son rap. Ouais, lui, je l'interprétais beaucoup, avec un peu mandouille aussi. Non, mais en fait, j'aime bien la partie. Voilà, j'aime beaucoup interpréter Smarty. On va tester ça tout de suite. Donc, du coup, c'est ça qui m'a amené un peu à rentrer dans la musique. Voilà, donc j'ai commencé pratiquement avec le rap. Donc, c'est au fil du temps et tout. Vu aussi que j'ai pas eu une voix assez forte, donc j'ai un frère aussi qui m'a dit non petit, tu peux essayer de faire de chanter aussi, je pense que ça ira bien avec toi. D'accord. Voilà. Tu commences cette aventure par de l'interprétation, tu as parlé de Yelen, tu as parlé de Faso Combat, Singila, Chris Brown. Bon, nous on va quitter, en Amérique là on veut pas, on quitte également sur le continent européen, on va arriver chez nous. Tu parlais de Smarty par exemple. Quel est le texte de Smarty aujourd'hui que tu retiens? À l'époque, il y a longtemps, franchement, c'est dans les années 2000. Tu as fait des interprétations. Tu te rappelles pas? Du coup, ça va, puisque c'est quand il était dans le groupe Yelen que je l'interprétais beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, tu as passé à autre chose. Voilà. L'enfant a grandi. Mais déjà, en 5e, tu commences également à écrire tes propres chansons. Oui. Est-ce que cela n'a pas réellement joué sur tes études? C'était déjà dans les années 2002. Hein? Oui. D'accord. Bon, pas totalement. Et comment tu t'organisais à cette période? J'arrivais à avoir un peu le temps, surtout les week-ends, quand il n'y avait pas de cours et tout. Et samedi soir, dimanche dans la journée. Donc, je profitais de ces 2 jours-là pour un peu composer mes textes. Voilà, alors, parmi tes chansons, il y a Ma Plume, il y a Près de toi. Tout ça, ce n'est que des chansons d'amour. Pourquoi avoir opté pour ce style-là? Bon, déjà, moi-même, personnellement, je suis une personne sensible. Tu es un Singila, en fait. Voilà, en quelque sorte. Genre quoi, t'es trop romantique, t'es un poète Bon... Je ne dirais pas ça, mais bon, je suis sensible de nature. Donc, du coup, je suis plus inspiré du côté sentimental. Voilà. L'R&B, l'afro-trap, l'afro-beat. Là, nous parlons également de cette polyvalence. Alors, quelle est cette importance pour une artiste d'être très polyvalent? Déjà, quand tu es polyvalent, ça veut dire que tu peux faire tout genre de style. Voilà. Bon, par exemple, moi, personnellement, je rappe. Voilà, je peux faire de la trap musique, je peux faire de l'afro-trap. Bon, je dirais même si on met un instrumental zouk, je vais poser dessus, je vais chanter dessus. Ça veut dire que je suis polyvalent, je peux faire à peu près tout genre de style. Est-ce que cela signifie que tu es un maître de la musique? Bon, pas forcément. Pas forcément? D'accord. Là, ça m'envoie rapidement en 2016 où tu nous as fait sortir le titre Sitariste. Oui. Le Sitariste. Oui. Alors, si t'es pas un maître de la musique, pourquoi tu as sorti également cette chanson? Bon, le Sitariste, c'est pas en quelque sorte pour dire que bon, ça signifie mettre de la musique. D'accord, allons-y. Nous on t'écoute, hein. On t'écoute, on te là, suit. Vous m'avez bien eu là. Non, mais c'est bien grave, vas-y, exprime-toi. Bon, oui, en quelque sorte, c'est ce que j'ai voulu dire. Voilà, donc là, je vais encore me faire bouffer dans mes paroles. Donc, en quelque sorte, le Sitariste, ça veut dire mettre de la musique. Voilà, mais pas forcément. Quand le vrai sens même, ça veut dire quand on dit mettre de la musique, ça veut pas dire que déjà
c'est quelqu'un aussi qui peut apprendre aux autres à faire la musique. Voilà, en quelque sorte. Voilà. Alors, l'une de tes dernières trouvailles musicales, c'est Près de moi. Oui, Près de moi. Oui. Alors, on sait que tu es un Singila, tu es très romantique et tout ça. Mais ce que je veux savoir, est-ce que c'est une histoire perso que tu essaies de retranscrire dans la chanson? Ou bien, voilà, tu te mets dans la peau d'un amoureux? Un lover. Assez personnel aussi. Voilà, c'est assez personnel et général en même temps. Ok, donc voilà. Personnel, raconte, c'est ce qui nous intéresse. Personnel, qu'est-ce qui s'est passé? Le chagrin, le gourmet a duré combien de temps et tout ça? Non, mais déjà, Près de moi, c'est comme si, dans le son, c'est comme si je demandais à la personne c'est comme si c'était une demande en mariage, en fait. Oui, okay. Voilà. Donc, et maintenant, c'est bon? Vous êtes mariés? Non, pas encore. D'accord. D'accord. Ça y est, donc on espère que vous allez vous marier. Que Dieu vous montre le mariage. Amin. Là, tu renais de nouveau. Là, c'était en 2019. Oui. Avec ton premier album. Oui. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Franchement, des singles. Et c'est depuis 2002, il faut le dire. Oui, depuis 2002. Pourquoi c'est en 2019 tu fais sortir l'album? Bon, déjà, il y avait les études qui étaient là. Donc pratiquement même c'est en 2013 que j'ai commencé à rentrer en studio pour commencer mes singles. Sinon depuis 2002 ça c'était juste des compositions. D'accord. Donc il faut dire aussi que comme c'est de l'autoproduction, donc il y a un peu de voilà. Easy. Donc voilà, c'est pas. Et comment se comporte l'album sur le marché présentement? Déjà, ça se passe bien? l'album se comporte pas mal, voilà, sur le marché du disque. Okay. Voilà, puisque à partir de l'album, j'ai eu à faire pas mal de festivals aussi, et puis un peu de concerts. Donc on peut dire que tout va bien pour toi. Baramid, ça a été un réel plaisir pour nous de te recevoir. Tu vas nous laisser un contact? D'accord, il y a le 71 48 61 95. D'accord. On va te raccompagner avec ta propre musique, ta propre vidéo. C'est le titre Près de moi. Et on installe les prochains invités. Ok. J'ai fait un rêve cette nuit, voyant que tu portais ma bague. En revenir, non je n'ai pas pu. J'étais si heureux de cet instant. You are my beautiful girl. Oh, et je te veux pour la vie. Oh, oui, je te veux toute ma vie. Bébé, tu es ma rose. C'est pourquoi je te veux près de moi. Tu es celle qui me fait garder la foi. Baby, I want you. Oh, baby, I need you. Oh, c'est pourquoi je te veux près de moi. Tu es celle qui me fait garder la foi. Baby, I want you. Oh, baby, I need you. Bébé, tu m'illumines, tu rends coquine ma life. Et je veux que tu sois ma wife, ma fleur est belle. Vive la musique burkinabé. Félicitations Baramid, c'était le titre Près de moi. Ouais. Nous poursuivons avec nos derniers invités du jour. Les parents. Voilà, ce sont les parents. Il aurait fallu qu'on finisse avec eux. Et même ils sont parents. Là, la famille est réunie. Et la famille est composée de Barco Boubier Victor. Dessanguier est son nom d'artiste. Et lui, il est Gourounsi. Oh, voilà, il est Gourounsi. On a aussi un Bissa. Moné Yakouba. Sayouba, pardon. Sayouba, c'est comment? Basco la joie. Basco la joie. Basco. C'est mon nom d'artiste. Basco, c'est comment? Ouais, ça va bien. Basco, oui, ça va bien. Alors, dites-nous, comment s'est faite la rencontre? Les parents. La rencontre des parents,
ça se fait en 2010. Voilà, au restaurant universitaire du CAO. Voilà, et au rue du CAO, voilà. Donc dans les rampes, souvent les petites ambiances, et ce petit là me voit et dit c'est pas mieux quand on essaie de fusionner, faire quelque chose, et puis voilà, de là est parti le projet, et puis voilà. Et Desanguier. Yeah. C'est bon. Ça vient d'où ce prénom là, ce pseudonyme artistique, Desanguier? Ouais, bon, c'est juste. Desanguier, c'est ça? Non, Desanguier, c'est ça. Voilà, ce que vous voulez savoir là, c'est pourquoi, c'est pour cela que je me suis donné cette appellation. Je voudrais que partout, je passe quand on parle de ma province, du Sanguier. Voilà, le Sanguier, c'est originaire du Sanguier. C'est bien intelligent. Alors, vous êtes rencontré dans votre biographie, c'est mentionné que c'est pour valoriser la culture burkinabé. Mais vous êtes des artistes inscrits dans le Zouglou. Le Zouglou, c'est burkinabé ou oui, on nous met dans le Zouglou. Ouais, comment vous définissez alors votre musique? Voilà, parce que c'est vrai que on a commencé dans le Zouglou. Voilà, mais on veut que au fur et à mesure qu'on va avancer, on puisse quand même apporter notre touche. À l'édifice de la culture burkinabé. C'est-à-dire que quand on écoute, on sent que il y a la sonorité qui est là, mais aussi il y a cette sonorité burkinabé, il y a quelque chose du Burkina aussi qu'on ajoute. C'est pas du typique Zouglou, Côte d'Ivoire. Voilà, il y a aussi le Burkina aussi a ces instruments qu'on peut ajouter, a aussi cette manière de chanter qu'on peut aussi apporter à la chose. Et voilà, il faut ajouter la terre à la tête. Mais finalement, cette musique-là, comment vous la définissez réellement? Aussi, je voudrais apporter quelque chose sur ce qu'il venait de dire. Quand on dit le Zouglou, nous ne voyons pas le Zouglou sur le plan pragmatique, mais sur le plan spirituel et symbolique. Puisque le Zouglou est un état d'esprit. L'esprit est flexible, ça s'adapte à tout. Donc, nous nous inscrivions dans cette lancée. On dit en Zouglou, ça réussit toujours. Ça réussit toujours. D'accord. Alors, vous vous appelez les parents, mais Gouroussi et Bissa. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi? Vous voulez travailler avec notre esprit? C'est ce que vous devrez savoir. Vous n'avez pas besoin de le savoir parce que vous le savez déjà. Non, parce que celui qui me suit, c'est pas évident qu'il sait. Donc on en parle. Les parents, quand tu prends le Moussi, le Samo, ce sont des parents, mais à plaisanterie. Voilà. Maintenant, lui, le Gouroussi, moi, je suis Bissa, nous sommes parents à plaisanterie. Au-delà de cela, nous sommes les parents à plaisanterie du Moussi, du Gourou, du Boaba, parce que à travers notre chanson, on rentre un peu partout. Voilà, chez tout le monde. Donc, à travers cette parenté à plaisanterie qui nous lie en tant que Bissa et Gouroussi, moi ici parents à plaisanterie avec les Yarcé, lui les parents à plaisanterie avec les Yard. Donc on essaie à travers cette parenté là de toucher tout le monde, raison pour laquelle on s'appelle les parents. D'accord. Voilà. Donc en quelques années de carrière musicale, vous avez participé dans pas moins de 4 collectifs. Voilà, je cite FDS, Corona, Stop Covid, Paix et tout ça. C'est parce que vous êtes en duo que vous voulez chaque fois travailler avec les autres, ou c'est quoi vous savez, ce que vous dites, c'est très important, c'est très intéressant d'avoir pour cette remarque. Vous savez très bien que nous sommes donnés pour mission la conquête de la cohésion sociale. Donc, ce que nous voulions, cette conquête, nous seuls, nous ne pouvons pas atteindre cette conquête, ce résultat. Donc, il faut souvent aller en duo. Quand vous remarquez tout ce que nous faisions, ce sont des collectifs d'actualité. Souvent, les faits qui se passent, nous rentrons en studio avec des pairs et nous faisons sortir un truc rapidement. Vous voyez FDS, vous voyez il y a comment on appelle Corona, il y a comment on appelle Corona, il y a la paix. Participé à deux collectifs. Il y a Stop Covid. Corona et Stop Covid. Oui. Comment on appelle Corona ou Dico et Figure a été produit par comment on appelle BBC. Et comment vous êtes coopté pour participer à ces différents projets? Bon, souvent c'est le choix du studio et souvent le choix de celui le producteur de ce projet. Et nous-mêmes, nous sommes aussi, comme on appelle, acteurs et auteurs de quelques projets dedans aussi. Voilà, même actuellement, je veux vous informer que il aura quelque chose qui... d'accord. Il y a un collectif qui arrive. D'accord. Les parents ont sauvé les collectifs burkinabés. Sinon, effectivement, j'ai fait la remarque, parce que ça fait 4 collectifs, mais eux-mêmes, ils n'ont que 5 singles. Okay. Incroyable. Alors, parmi les singles, j'ai... un album. Ok, d'accord, plus un album. Alors, on a Faut voter, on a Réconciliation,
Et bon, vous voulez un poste ministériel, c'est quoi? Il faut voter, vous voulez demander aux gens de voter, on va vous retrouver dans la politique, c'est quoi? Non. Et si vous remarquez, si vous continuez à citer, vous allez peut-être dire faut voter. Oui, parce que nous, et tout ça. En tant que parents, on essaie aussi d'apporter notre contribution. Tous les collectifs, tous les projets, tous les singles que nous avons fait, que ce soit Faut voter, que ce soit Réconciliation nationale, nous n'avons pas couru derrière quelqu'un pour que la personne nous aide à faire. En tant que citoyens, conscients de la réalité du pays, nous avons aussi décidé d'apporter notre part à l'édification de la nation. Voilà, donc nous avons convenu nous sommes rentrés en studio avec l'inspiration qui était là. Nous avons incité nos frères, nos sœurs, nos parents à aller voter. D'accord. Voilà. Vu aussi la situation que le pays traverse, pourquoi pas les FDS font leur part, ils font leur boulot. Moi j'ai envie de savoir comment est-ce que le travail se passe réellement en studio, vu que vous êtes des parents en plaisanterie, ça c'est clair. Est-ce qu'à un moment cette plaisanterie ne joue pas sur également la maturité ou encore l'orientation musicale, la structuration même de la musique? Parce que la musique c'est un business, c'est un travail, il faut être concentré. Alors, vu que vous êtes des parents en plaisanterie, comment ça se passe en studio réellement? Mais cette parenté à plaisanterie même est matière même de maturité. Donc c'est elle-même qui nous permet d'aller de travailler mieux. Parce que vous saviez, un travail spirituel, on ne peut pas se mettre très classique dans une posture classique pour pouvoir réussir un travail d'esprit. Mais en même temps, les thèmes abordés dans vos musiques qui sont très bien choisis, ce sont les thèmes vraiment qui touchent et qui sensibilisent, il faut le dire. Donc là, on n'est pas droit à l'erreur. Ouais. Voilà. Oui. Quand il y a le sérieux, si vous voulez les tests de... On avait papier. Parce qu'il y a musique dans la musique. Voilà. C'est les tests de papier, longueur, on peut faire. Il faut préciser maintenant que il est GRAS, c'est ça, non? C'est ça. Gestionnaire des ressources humaines et l'autre sociologue. En même temps, je vais poser pourquoi tu ne l'as pas embauché en même temps? Pourquoi? Ok, donc on poursuit. Voilà, donc on peut le faire, mais nous avons des messages à faire passer. Okay. Donc ces messages-là doivent pouvoir atteindre tout le monde. Voilà, raison pour laquelle on essaie autant que faire se peut là de factoriser. Alors, on a bien compris, on va passer, nous sommes déjà au thème également de notre émission, mais nous n'allons pas vous dire au revoir sans parler de la réconciliation que vous avez lancée dernièrement, en cette année 2021. Alors déjà, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous inspire à nous envoyer ces singles-là? Ok, quand vous voyez dans un état multiculturel, quand on parle de cohésion sociale, il faut parler d'intégration. Donc, nous venions avec ce single, comme il a dit le petit là. Voilà, bon, en fait, l'émission est sérieuse. Non, si vous vous amusez, montre-toi que je vais vous montrer la porte. Hein. Voilà. Si tu m'as insulté toi-même. D'accord. Donc, voilà, si c'est un cas qui est devant nous, une situation, donc il faut aller pour une réconciliation nationale qui va nous permettre d'aller. Il ne faut pas faire de dire que je suis tant. S'il y a la paix, ça nous profite à nous tous. S'il y a boum boum, ça nous tue nous tous. Oui. Aujourd'hui, là, rien ne va au pays, c'est nous tous qui allons périr. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, réconciliation, on peut retrouver ce projet où donnez-nous le nom de votre compte. Voilà, c'est sur la page YouTube du groupe, c'est Les Parents Officiels. Les Parents Officiels. Oui. Pour ton contact. Pour tout contact, bon, je vais donner mon numéro, je n'ai pas le manager en tête. Et je pense que c'est pas ce qui s'affiche sur le bas de l'écran. Voilà. D'accord, donc le 102 93 21 04, mais aussi le 107 80 28 92. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Je crois qu'on va se revoir très prochainement. L'aventure se poursuit. Ah ouais, c'était des sangliers basco la joie. Alors, on se donne rendez-vous, Jacken, demain. Demain, c'est le quiz, c'est un face à face. Ouf, ça va être encore chaud. Oui, le GRH. Allez, au revoir. Il y a du boulot. Au revoir et à demain. Ça a été un réel plaisir pour nous. Bye bye. Jamais les bras. C'était qui sait que t'allais échouer, mais en voyant ton succès, ils sont jaloux de toi. Mais les parents te disent félicitations à toi. Monsieur
ça bat le découragement, c'est là la victoire est assez éclairante. C'est mollo, mollo, Magnon finit par devenir attiqué. Bakwa